Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour réaliser le petit sapin comme celui-ci. Donc, rien de compliqué, comme d'habitude, il y a 2 jours de ça, je vous ai fait le tuto avec les poinsettias pour réaliser justement ce sapin. Vous allez avoir besoin d'une étoile pour mettre en haut de votre sapin, d'un papier pailleté si vous avez envie de décorer le bas de votre sapin. Aujourd'hui, on va changer. Je pense que je vais faire un petit arrondi vers le bas. Il vous faut du ruban de Noël. Enfin, du ruban de Noël. Un ruban rouge. Je m'en suis servi pour faire de la guirlande. Des petites boules comme ça en argenté. Si vous n'avez pas, vous mettez en doré. Ce que vous avez en blanc. Bref, la déco que vous voulez sur votre sapin. Pour faire la base du sapin, je vais prendre du papier comme ceci de chez Action. Donc j'ai pris le vert foncé qui est ici. J'ai déjà fait forcément un sapin, donc j'ai déjà utilisé une partie de mon cercle. Pour réaliser un seul sapin, je vais avoir besoin d'un cercle et là je vais pouvoir faire 3 sapins. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, j'ai fait un cercle, vous voyez. Donc, j'ai fait un cercle qui mesure, j'ai pris un compas. Donc ça, c'est aussi dans le rayon scolaire. Vous trouvez, j'ai pris le plus grand écart qui passait sur la feuille. Et j'ai divisé mon cercle en 4 parties. Et j'ai pris une partie pour faire le sapin qui est ici. Voilà. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais vous dire quand même le diamètre de mon cercle. Il fait 14 cm. Donc 28 cm. Le cercle en entier, 28 cm. Et la moitié, ça fait 14. Donc 14 sur 14. On trace un arrondi. Au pire, vous faites ça. Et là, ça me fait pour 4 sapins. Forcément, j'ai fait le 4e qui est juste ici. Je fais toujours un... Comment dire? Un modèle avant de commencer. Un échantillon, on va dire. Donc là, je vais couper cette partie-là. Fred m'a pris mon gros ciseau, encore une fois. Je vais couper. Un arrondi. Vous branchez votre pistolet à colle chaude. Jusqu'ici, rien de compliqué comme d'habitude. Je pense qu'avec les petits, ça fait une très bonne activité de l'après-midi. Moi, ça m'occupe, j'adore. J'adore Noël. Je cherche après mon dies rond. Ma base de sapin, vous voyez là j'ai fait j'ai juste collé un papier gris pailleté, mais je pense que je vais faire un gris mais plus un petit peu plus fini, on va dire. Donc ça je le passerai après dans ma machine et je vais coller mon sapin. Du coup je vais forcément coller cette pointe là, vous voyez, je tourne sur cette pointe là. Donc là j'arrondis d'abord mon papier, soit avec votre main, soit avec un plioir aussi, on peut le faire, hein. Vous arrondissez votre papier. Cette partie-là, forcément, vous allez venir la coller à là. Ce qui va vous permettre, avec la colle chaude, de vous faire votre petit chapeau à base du sapin. Vous voyez, c'est que du papier et ça va tout seul. Mais franchement, je pense que sur une table, sur une cheminée, sur... ça dépend ce que vous avez, hein. Sur un châssis, sur votre table de cuisine, enfin n'importe où, vous décorez toute la maison, vous pouvez en mettre un peu partout.
Donc là, je vais juste mettre un petit peu de colle là en bas pour sceller. Hop, j'attends. Vous voyez, ça vous fait un bel arrondi. Donc là, je fais toujours étape par étape parce que sinon, on a tendance à faire des boulettes. Voilà. On va se brûler les doigts, tout simplement. Alors, si ça dépasse un petit peu la colle chaude, c'est pas encore trop gênant. On rectifie, surtout sur le papier. Et là, je vais mettre de la colle chaude ici en haut. Très léger. Et je viens fermer mon sapin. Voilà. Et j'attends. Le sapin est terminé. Donc, vous avez votre cône. Voilà. Déjà bien. Vous allez prendre votre ruban. Donc, moi, le ruban, c'est celui-ci. Donc, il me vient de chez Action, pareil, hein, dans le rayon de Noël. Et vous allez tout simplement tourner autour, comme si vous mettiez une guirlande. Donc, un conseil, toujours coller par derrière. Comme ça, on ne voit pas les collages. Hein. On essaye de camoufler. Je vais mettre juste une petite pointe de colle. Et vous tournez autour de votre sapin. Donc moi, je mets toujours des petites pointes de colle à chaque fois pour tenir le ruban. J'attends que ça sèche et je continue d'enrouler autour de mon sapin. Donc je mets toujours des points de colle, pas des gros pâtés, pour tenir mon ruban. Donc ça fait pas droit parce que c'est ça tourne forcément. Je mets de la colle partout. Voilà. J'attends que ça sèche. Vous voyez, des fois ça fait des petites vagues, mais c'est pas grave, puisque on va venir le camoufler. Voilà. Je tourne. Voilà. Ça vous fait une belle petite guirlande. Je remets une petite pointe de colle. Et je recolle. Voilà. Et ainsi de suite. Et là, je vais couper. Donc, je remets une petite pointe de colle au bord. Hop. Vous voyez? Vous faites votre petite guirlande qui descend. Tout simple, rien de compliqué. Et comme ça va être collé vers l'intérieur, je mets une petite pointe de colle à l'intérieur de mon sapin et je viens plier le ruban dans la colle chaude, ce qui va le maintenir et on ne sera plus embêté. Donc voilà, vous voyez la petite guirlande descend. Ça vous fait votre petit décor. Et bien là, je vais venir coller mes poinsettias sur la création. Et je vais essayer de les mettre justement sur les points de colle. Donc déjà, j'en mets une ici en haut. Je regarde du coup mon autre modèle, puisque je vous avais dit qu'il vous en fallait 7. Je vais en mettre une ici. Vous faites en descendant. Hein. Donc à chaque fois, je mets derrière la fleur et je viens coller.
7 ou le 8, hein. C'est comme vous voulez. Hein. Vous enlevez après les pointes de colle, mais vous décorez tout autour. Ça va tout seul, hein. C'est nickel. J'en ai mis plus que ce qu'il fallait. C'est pas grave. Donc là, vous avez vos poinsettias qui sont un peu collés n'importe où. Je pense qu'il en manque une ici. Ouais. Et ensuite, vous allez coller vos boules grises. Donc toujours avec de la colle chaude. Donc là, j'en prends plusieurs en essayant de ne pas les faire tomber à terre. Ça serait génial. Parce que ça, quand ça tombe, ça tombe. Un petit peu plus là. Donc je mets toujours de la colle sur ma boule et je colle la boule. Donc là, je regarde quand même où je mets. Forcément, je mets dans les espaces où il n'y a rien. Jusqu'à temps que mon sapin est bien décoré. Ça va tout seul. Hein. Là, on est à 11 minutes. On a réussi à faire quelque chose d'assez rapide et qui peut décorer la maison. Je vous dis, en 20 minutes, c'est fait. Top chrono, top à la vachette. Ça, c'est fait. Alors forcément, une fois que ça sera sec, on enlèvera tous les fils de colle. Là, vous voyez, hop, la petite déco de Noël, c'est fait, tranquillou. Donc là, ici, il faut que je passe la petite étoile. Donc normalement, il y a une tige de fer sur l'étoile. Donc je vais essayer de la prendre. Ça, c'est bien, mais quand c'est emmêlé, celle-ci, voilà. Voilà. Je rangerai après. Je vais essayer de la glisser dedans. Si ça ne glisse pas, je recouperai un petit peu mon papier. Non, ça va. Donc là, mon étoile est glissée. J'essaye de la mettre bien droite face au décor. Et maintenant, je vais couper du coup mon morceau de pailleté que je vais mettre en bas. Donc Fred, il m'a dit, bah, tu peux rajouter, si tu veux, des petits cadeaux en bas pour décorer ton bas de sapin. Je dis, c'est pas bête. Mais là, en vidéo, ben, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais bon, vous pouvez rajouter des petits cadeaux. Je sais pas, moi, un petit Père Noël, un petit nounours pour décorer... comment dire? Pour décorer le bas du sapin. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien quelque chose de simple et de pas compliqué. Donc, vous voyez, avec des choses faites maison. Après, les toiles, si vous n'avez pas d'étoile pailletée, vous faites avec du papier pailleté, une petite étoile que vous allez coller par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai ma découpe ronde, comme ça. Et je pense que ça va faire mieux quand même que comment dire, que le carré. J'aurais dû faire ça aussi sur celui-ci. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mélanie, tu as fait comme ça au départ. Et bien, tant pis. Donc là, eh ben oui, ça va faire beaucoup mieux sur le socle rond. Je préfère. Donc, eh ben, je pense que je vais essayer de décoller cette partie-là et refaire un socle rond. Parce que je préfère. Fred avait raison aussi. Les hommes ont toujours raison. Non, c'est pas vrai. Faut pas abuser non plus. Hein. On va pas leur faire croire que... Donc là, je mets un petit peu de colle chaude.
Voilà. Et je viens coller mon sapin au centre, hein, centré tant qu'à faire. Centre du rond. Et je laisse coller. Et voilà, ma créa est terminée. Alors là, ça m'énerve un petit peu parce que ça bouge. Donc du coup, je vais le sélectionner de la colle chaude. J'aurais pu faire aussi un petit nœud en haut. Ça aurait fait peut-être trop. Donc là, hop, allez, la colle chaude. Comme ça ne me va pas, on recommence. Voilà, comme ça, là, ça va le céder. Et voilà, c'est fait. En une quinzaine de minutes, vous avez votre petit sapin pour décorer votre table de Noël. Donc, ben, moi, ça va être encore une fois sur ma table de Noël pour égayer les fêtes. Hein. Forcément, on ne peut pas acheter de déco de Noël, donc autant les faire soi-même. Et en plus, on a tout sous la main pour pouvoir dire de les réaliser. Si vous n'avez pas des petites boules, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien utiliser des perles, ça marche aussi. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.